Les Rothschild, ils sont les plus riches et puissants du monde. Et les Rothschild, ils ont un rituel, enfin pas un rituel, ils ont une secte satanique. Satanique, littéralement. Je vais taper ici Rothschild Abramovich. Là, je vais essayer de trouver la fameuse photo. Donc là, voilà. Alors, je vais faire autrement pour qu'elle soit plus grande. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Ça, c'est le baron Rothschild. C'est en anglais. Et ça, c'est Marina Abramovic, une sataniste connue extrêmement dégueulasse, un individu qui mérite de disparaître immédiatement. Et ils sont comme ça, une photo innocente. Alors déjà, ils sont habillés en noir et tout ça, mais bon, ça, c'est rien. Par contre, derrière, il y a une peinture. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle, cette peinture? On a parlé dans plusieurs fois, mais c'est juste pour vous rappeler. Cette peinture s'appelle Satan appelle ses légions. D'accord? Donc, ce n'est pas la seule preuve. Il y a plein d'autres preuves. Si vous allez, par exemple, sur la chaîne, sur notre chaîne à nous, et vous allez voir la vidéo des Rothschild, vous allez voir que, ah merde, bah, de toute manière, je ne pourrais pas l'agrandir, mais peut-être si je cherche Rothschild fête masquée, peut-être qu'on va trouver, voilà. Donc, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ça, c'est une fête masquée des Rothschild français. Les gars, ils sont flippants. Ils sont flippants. Ils sont vraiment, vous n'avez pas d'idée. Du coup, nous, les fourmis, ok? Nous, les fourmis, il y a des magazines comme Forbes ou comme New York Times ou comme ceci, cela, avec leur liste des hommes les plus riches du monde. Actuellement, il paraît que c'est Bill Gates ou quelqu'un dans cet esprit-là, Bezos ou Zuckerberg, ok? Ils nous parlent d'eux avec des richesses de 50 milliards. Bah, tiens, on va aller voir. Liste plus riche du monde. Bernard Arnault. Voilà. Classement Forbes 2019. Top 20. Les gars, Bernard Arnault, avec 76 milliards, est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire plus riche du monde? Liste de banques. Je vais l'écrire en anglais pour mieux trouver la liste en fait. Liste banks. Oops. Banks owned Rothschild. Ça s'appelle la liste des banques tenues par les Rothschild. Voilà. Et dans un lien qui me sort là, je vais voir et je vais vous dire tout de suite si c'est la bonne. Oui, c'est la bonne liste. Je vais juste lire une partie, ok? Les Rothschild possèdent toutes ces banques centrales. Ce sont des banques centrales, c'est-à-dire les banques qui émettent la monnaie du pays. Donc, ça veut dire des banques qui prennent une feuille de papier comme celle-ci, ils écrivent un numéro dessus, ils te donnent le papier et ensuite, toi, tu leur dois l'équivalent en valeur, en temps de travail, de ressources. Donc, eux, ils ont le droit d'imprimer des faux billets. Les banques centrales, toutes ces banques centrales de cette liste, elles sont possédées par les Rothschild. Est-ce que vous voyez la liste? Et si vous pensez que ce sont des petits pays, détrompez-vous. Afghanistan, ok, pas une grande économie. Albanie, pas une grande économie. Algérie, pas une grande économie, mais quand même, ça commence à taper. Argentine, là, on est dans quelque chose de plus concret. Arménie, Aruba, Australie. La banque, enfin, ils appellent ça Reserve Bank of Australia. C'est la banque centrale australienne, elle est entre les mains de Rothschild. Autriche, Azerbaïdjan, c'est un pays très riche aussi. Hein. Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bénin, Bermuda, Bhoutan, Bolivie, Bosnie, Botswana, Brésil, Bulgarie,
Burkina Faso, Burundi, Cambodge, c'est dans l'ordre alphabétique. J'ai lu plusieurs et je suis encore dans le B et ça va jusqu'au Z. Donc, eux, ils possèdent. Donc, ici, vous avez Canada, la Banque de Canada, dans les mains des Rothschild. La Chine, la Banque des Chinois. Donc, les gars, si vous pensez une seule de ces banques génère plus de richesse en une année que l'ensemble du compte bancaire de Bernard Arnault. Une seule de ces banques. Et nous, on nous dit que Bernard Arnault, c'est le plus riche du monde. Donc, il faut que ce genre de choses deviennent publiques pour qu'on comprenne qui sont les chefs là-haut. OK? Donc, eux, c'est une famille. Et c'est une famille qui, depuis le début, ils ont mis la main sur le monde. Comment ils ont fait? Donc, déjà, et leur histoire commence dans les 1600, 1700 et ils avaient une certaine mentalité un peu chelou. Ils sont descendants d'une certaine tribu qu'on va peut-être, pas tribu, mais d'une certaine... Ce n'est pas des juifs. Ce n'est pas des juifs. Les Rothschild, détrompez-vous, ce ne sont surtout pas des juifs. Ce sont des satanistes. Rien à voir avec le judaïsme. Donc, si vous dites, ah, les juifs, ceci, parce que les Rothschild sont juifs, là, vous êtes en train de montrer une mauvaise volonté, comment tu dis, vous n'êtes pas honnête intellectuel. Non, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Rothschild ne sont pas juifs. D'accord? Les Rothschild sont des satanistes. Point. Un point à la ligne. Ce que eux, ils s'appellent, on s'en fout. Ils peuvent s'appeler extraterrestres, ils peuvent s'appeler je ne sais pas quoi. On s'en fout de ce qu'ils appellent. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils sont réellement. D'accord? Donc, les Rothschild contrôlent le monde. Comment ils le contrôlent? Alors, ils ont leur histoire familiale et on arrive à la guerre de Napoléon. Je vais vous faire juste un petit survol du sujet. La guerre de Napoléon, la dernière guerre de Napoléon contre les Anglais. Les Rothschild, c'était une famille qui était éparpillée en Europe. D'accord, à ce moment-là. Il y avait plusieurs frères qui sont allés dans toute l'Europe et là, on est à l'époque de leur descendance. Donc, les Rothschild, ils ont financé les Anglais, mais la même famille qui était représentée par quelqu'un d'autre finançait aussi Napoléon. En tout cas, une bonne partie. La guerre a lieu. Ok, la dernière guerre là où Napoléon a perdu. Et du coup, elle a eu lieu dans le champ de bataille et les rois des deux pays, ils étaient loin. Donc, il y avait un temps de latence entre la fin de la bataille et le moment où le roi recevait l'information. Les Rothschild, ils avaient un système de messagerie avec des pigeons, ok, qui était beaucoup plus rapide que celui des rois. Et donc, tout le monde le savait. Et du coup, tout le monde regardait du côté des Rothschild pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à la guerre et pour avoir l'info en premier. Pourquoi? Parce que si on gagne la guerre, c'est cool, l'économie va être super, blablabla. Si on perd la guerre, il faut tout vendre et se barrer. Tu vois? Donc, du coup, Rothschild, il apprend l'information que les Anglais ont gagné. Et le Rothschild anglais, il est allé à la bourse et il a commencé à tout vendre. Les autres gens dans le marché qui attendaient les Rothschild, ils ont vu ça. Et ils ont dit, ah merde, on a perdu la guerre. Et ils ont commencé tous à vendre. Du coup, grosse panique. Et dans cette situation-là, il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, les valeurs de tout, elles ont fait 99%. À la fin de la journée, avant que le roi reçoive l'information, les Rothschild, ils ont racheté l'ensemble du marché. L'ensemble du marché. Donc, imaginez quelqu'un qui vient en France et qui achète l'ensemble du CAC 40. D'accord? L'ensemble du marché boursier, tout ce qui est contenu dedans du pays. C'est exactement ce qu'ils ont fait les Rothschild. Ensuite, le roi a eu l'information, sauf que c'était trop tard. Et qu'est-ce qui a fait la famille Rothschild à l'époque? Ils ont imposé une banque centrale avec un système d'impôt sur le revenu, etc., etc. Depuis l'époque,
Ils ont gagné énormément. Ils ont mis la main à l'Angleterre. Et l'Angleterre, à partir de là, il a commencé à se propager, enfin, à avoir beaucoup d'influence sur les pays autour. Et c'est devenu une superpuissance mondiale. OK? Donc, cette superpuissance mondiale, elle a été utilisée pour imposer le système de banque centrale ailleurs dans le monde aussi. Entre autres, aux États-Unis, avec le système de la Réserve fédérale. Les Rothschild ont essayé d'imposer ce système de banque centrale pendant plus de 50 ans. OK? Et ils ont réussi en 1913, je crois, ou 12 ou 13, je ne sais plus, par là. Et par Woodrow Wilson, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui a voté, enfin qui a signé pour ça une nuit de Noël, voilà, classique politique, toutes les lois horribles, elles passent dans des moments où les gens ne regardent pas. Et une fois qu'ils avaient la main sur la réserve fédérale et ils ont commencé à produire le dollar, ensuite on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale? L'Angleterre était une superpuissance mondiale la plus grande du monde avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce pouvoir s'est transféré aux États-Unis. D'accord? Donc, les Rothschild avaient le contrôle sur les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Rothschild exactement? Ils ont créé un système dans le monde où ils ont mis un plafond au niveau de la société. Au-delà de laquelle, c'est-à-dire tu montes les échelles de la société, donc tu as ton premier 100 000 euros, ensuite tu as ton premier million, ensuite tes premiers 10 millions, pour ceux que ça intéresse l'argent. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, la société, elle nous juge par rapport à nos comptes en banque, d'accord, on est ça. Et aussi l'influence qu'on a à l'opinion publique. Donc, si tu voulais avoir accès au pouvoir, il y avait un moment dans l'évolution par rapport à cette échelle de société où il y a un plafond au-delà duquel soit tu fais partie d'eux, soit ils te tiennent à coup de chantage, soit tu ne passes pas et tu finis assassiné, tu disparais. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, enfin jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui allaient tout là-haut, 99% du temps, ils étaient corrompus. Soit ils faisaient partie du réseau volontairement, c'est-à-dire ils étaient sous les ordres des Rothschild, volontairement, soit ils l'étaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que les Rothschild tenaient des cassettes ou des choses, des preuves les incriminant, et du coup ils les faisaient chanter. Donc l'élite, elle est composée uniquement de ce genre de personnes. Après, vous avez des individus comme Michael Jackson, que lui, il ne faisait pas partie de ça. Mais historiquement, on peut se rappeler que Michael Jackson, on lui a pourri la gueule. Et Michael Jackson, il chantait pour la planète, il chantait pour les enfants, il chantait pour nous. Il avait fait des chansons pour dénoncer toutes ces choses-là. Il y a des chansons de Michael Jackson qui parlent clairement de la CIA pour dire qu'ils sont corrompus. Il y a des chansons de Michael Jackson qui parlent des enfants, ok, qui parlent des injustices et qui essayent de nous réveiller d'une manière très directe, qui parlent de la manipulation médiatique. Ok? Et l'ironie du sort, c'est qu'on accusait Michael Jackson de pédophilie. Alors que les accusateurs, c'était eux les pédophiles. Vous comprenez? Donc, toute la haute sphère, là-haut, c'est soit des gens corrompus volontairement, soit des gens corrompus par manque de choix, soit des gens qui ne font pas partie forcément d'eux, mais qui sont constamment attaqués jusqu'à l'assassinat. Vous avez des exemples comme Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Chris Cornell. Je vais essayer de trouver une image. Voilà. C'est lui, c'est un chanteur. Il a fait vraiment super musique aux années 90 et un peu aux années 2000 aussi. Chris Cornell avec Chester. Alors, comment ça s'écrit, je ne sais plus. Oui, voilà. Chester Bennington, qui est le chanteur de Linkin Park. OK? Donc, ces gens-là, tous les deux, ils étaient très influents au milieu de l'opinion publique. D'accord? Ils étaient devenus vraiment les ultra-stars dans le milieu musical, dans le rock. Les deux, ils sont morts à 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, à une très courte période de temps,
par suicide. Pourquoi ils étaient morts par suicide? Parce qu'en fait, au début, ils sont montés parce qu'ils faisaient partie, c'était des enfants qui ont été abusés et qui sont grandis dans le système depuis l'intérieur. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte de ce qui se passe et ils ont voulu en parler. Et ils étaient en train de bosser sur un documentaire sur les abus sur les enfants. Il faut voir aussi le logo de Linkin Park. D'accord? Ce logo, il y a ce triangle-là. Et ceux qui ont suivi l'affaire Pizzagate, en fait, c'est ça, Linkin Park, c'est le logo. Donc, ceux qui connaissent l'affaire Pizzagate, ils savent que ce triangle, il ressemble étonnamment, enfin, ce symbole ressemble étonnamment avec un symbole du réseau pédophile. Et il y a une raison pour ça. Donc, du coup, ces gens-là, ils faisaient partie de l'élite là-haut, mais ils ne voulaient plus être dedans. Et ils voulaient carrément dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont suicidés dans une très courte période de temps. Donc, les Rothschild contrôlent l'élite. D'accord? Et l'élite, elle est composée par des politiciens, par des journalistes, par des philosophes, par les gens de l'école, par de l'éducation, quoi, par les stars de Hollywood, par les stars de l'industrie de la musique. Tous ces gens-là, en fait. Voilà. Et tous ces gens-là, ils sont sous le contrôle de ce groupe satanique.